Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu nous accompagne dans nos maisons. Je bénis chacune de nous ce matin. Nous partageons dans le livre de Luc toujours, chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. J'ai essayé d'intituler cette petite exhortation comme « Ne marchons pas avec ruse ». Ne marchons pas avec ruse. Dans ce passage, nous voyons que Jésus-Christ était en train de enseigner dans le temple. Et pendant ce temps, le spécialiste de la loi et le responsable du peuple vient pour l'interpeller. Ils vont poser la question à Jésus-Christ pour savoir de quelle autorité il agissait et qui lui avait donné cette autorité. Et Jésus-Christ va leur répondre par une question. Jésus leur dit, Jean-Baptiste, de qui il détenait le mandat de baptiser? Et là, ils n'étaient pas en mesure de répondre. Ils vont dire à eux-mêmes, si nous disons que Jean-Baptiste détenait ses mandats de la part des hommes, le peuple va nous lapider parce que tous les peuples reconnaissent en Jean-Baptiste un prophète. Si nous disons que c'est des dieux, alors il va nous dire pourquoi vous ne l'avez pas cru. Et ils ont répondu à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Je me suis dit, dans la parole de Dieu, nous avons des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Dans ce cas ici, c'est un exemple à ne pas suivre. Parce que ces spécialistes de la loi et ces responsables savaient que Jésus-Christ avait l'autorité de Dieu, mais ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus agissait avec l'autorité de Dieu. Même quand ils posaient ces questions, ils avaient la réponse, mais ils les faisaient par ruse pour éprouver Jésus. Leur sagesse était la sagesse de ce monde que nous savons qui est définie comme une sagesse diabolique. Et nous devons demander toujours cette sagesse de Dieu pour nous inspirer de quelle manière nous devons répondre lorsque nous sommes devant les gens qui veulent nous poser des questions pour nous piéger, pour nous éprouver, de personnes qui n'appartiennent pas à Dieu, pour que notre réponse puisse les amener à se repentir, à voir qu'ils ne sont pas dans la vérité et qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur et il n'y a que lui qui est la vérité et le chemin. Nous rencontrerons dans notre vie de tous les jours, dans nos travails, même dans la famille, de personnes qui vont nous poser des questions à propos de notre conviction chrétienne, rien que pour nous éprouver. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à nous toutes.